Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Angers-Paris Saint-Germain qui comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Et la Ligue 1, c'est clairement pas la C1 parce que tu sens que les joueurs de Paris sont beaucoup plus libérés. 4-2, 4-2 au score final, qu'aurait pu être un 4-0 magique, je trouve, s'il n'y avait pas eu le temps additionnel à la fin où Paris s'est complètement chié dessus, il va falloir revenir là-dessus, avec une équipe qui a été très remaniée par Luis Enrique. Dommage, hein, il y avait eu le match de C1, il y a la trêve internationale qui commence, donc on avait Skriniar-Marquinhos en défense centrale, Beraldo qui remplaçait Nuno Mendes, mais vu les performances de Nuno Mendes en ce moment, j'ai envie de dire c'était pas plus mal, mais c'est vrai que Beraldo, j'ai un peu du mal avec lui, mais globalement, il a fait un bon match. Hakimi à droite, indéboulonnable. Zaïre Emery présent, Fabian Ruiz, hein, toujours là, même si on comprend toujours pas pourquoi. Et Mayoulou en milieu de terrain, qui a fait plutôt un match correct, on y reviendra. Et en attaque, bah, on garde Barcola à gauche, on remet Asensio en faux neuf alors qu'il a pué la merde au match précédent, et on a Kangin côté droit à la place de Dembélé. Tu sentais quand même que, en dehors de la trêve internationale, du match de C1 il y a moins d'une semaine, c'était Angers, quoi. Angers 15e du championnat de France, hein, c'est pas le niveau de l'Atlético de Madrid, et puis c'est pas un enjeu aussi dingue, parce qu'on on se battait toujours pour avoir 6 points d'avance sur le deuxième, donc c'est plutôt tranquille, ce qui se passe en ce moment pour le Paris Saint-Germain, et ça s'est vu sur le terrain, en fait, parce que on a vu une équipe de Paris qui était libérée. Elle était libérée. La première mi-temps incroyable. Franchement, quand tu vois ce qu'on a réussi à dérouler en première mi-temps, eh ben ça fait tellement plaisir. 4 buts marqués en première mi-temps, 70% de possession de balle au final, et surtout tu vois 2 buts de Kang In Lee libéré complètement, 2 buts de Kang In Lee, 2 buts de Barcola. Décidément, tu te rends compte, ces joueurs-là, je trouve, les deux, hein, d'ailleurs, ils sont intéressants parce que c'est eux qui prouvent un petit peu la différence qu'il y a entre le Paris de C1 et le Paris de Ligue 1, c'est que ils sont, il y a on jette une pièce. En fait, quand il y a le match avec eux, tu jettes une pièce en l'air, pile il joue bien, face il joue mal, et dès que c'est la Ligue 1, il joue bien, et il déroule pas mal, et dès que c'est la C1, hop là, ça tombe sur face, et il joue comme des branques, parce que honnêtement, l'attaque qu'on a eue là, bon, je dis ça c'est sans vouloir être méchant, j'exagère évidemment, mais Barcola, il a été transparent, hein, sur le match qu'il y a eu face à l'Atlético, Asensio, pareil, Asensio, j'avais même quand ils l'ont sorti à un moment donné, quand Luis Enrique l'a sorti face à l'Atlético, je me suis dit mais il était sur le terrain, je m'étais même pas rendu compte. Et là, il a fait un super match, 2 passes D incroyables, enfin deux bonnes passes D. Quel plaisir, quel plaisir. Pourquoi c'est pas les mêmes joueurs en C1? Ok, l'Atlético, c'est plus chaud que l'équipe d'Angers, c'est sûr. Et en plus, Angers, on sentait que, en plus d'être... tu comprends pourquoi ils sont à la 15e place, hein. Le pressing, c'était pas ouf, etc. Donc il y a eu cette domination de la part de Paris pendant la première mi-temps où on a fait il y a eu un non-match, il n'y a pas eu d'adversaire, hein, honnêtement. Avec ensuite, forcément, en deuxième mi-temps, t'as senti que Luis Enrique a voulu assurer un petit peu le coup. Il se sentait un peu plus serein. Je sens que face à l'Atlético, ça l'a peut-être un peu miné. Donc même s'il a dû faire du remaniement là avec la trêve internationale et tout ça, parce que je crois que Pacho est déjà parti pour la trêve internationale, pardon, et ben il a remanié son équipe, mais quand même, il avait mis des joueurs un petit peu importants qu'il fallait pas retirer, et dès qu'on arrive en deuxième mi-temps, avec 4-0 dans la tronche, hein, forcément, et ben là, il a changé des joueurs, 3 remplacements dès le départ, je crois, ou 2 remplacements dès le départ, il fait rentrer Zaguet en défense à la place de Hakimi, hein, bon voilà, le joueur phare de la défense qui était encore présent, et il fait rentrer Doué à la mi-temps à la place de Barcola, qui était pareil, l'indéboulonnable de l'attaque, donc tu sens qu'il se dit 4-0, on gère, hein. Et c'est vrai qu'on a géré parce que la deuxième mi-temps, bah, du coup, elle était un peu chiante comme la pluie, soyons clairs, hein. Ça jouait à la passe à 10, Angers, ils avaient compris plus ou moins que c'était terminé pour eux. Voilà, en fait, c'était une deuxième mi-temps d'équipes qui savent qu'il y aura pas de retournement de situation d'un côté comme de l'autre, donc ça a été beaucoup plus chiant à suivre la seconde période, et puis on peut parler aussi des remplaçants qui ont eu lieu. Bon ben, Doué, je suis désolé, Doué il est pas doué, enfin il n'a pas le niveau pour nous actuellement, j'espère que ça va changer parce qu'on l'a payé quand même 60 millions, 60 millions pour Doué, hein, ça me rappelle quand même un peu Kolo Muani, même si l'échec coûtait moins cher, enfin plus cher pour lui en tout cas, mais franchement tu te dis, autant des fois j'ai l'impression que quand tu joues contre des grosses équipes, c'est sûr que quand tu demandes à Doué d'être resplendissant, rayonnant, quand il affrontera des équipes comme le Bayern ou là contre l'Atlético, je peux comprendre qu'il galère à se mettre à niveau. Tu jouais le 15e de Ligue 1, t'avais 45 minutes,
c'était triste, j'ai vraiment l'impression que Doué c'est le Colomboigny de cette année. Alors j'espère me tromper et qu'à un moment donné il va renverser la vapeur, il faut toujours du temps pour s'adapter, il est jeune et tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant c'est quand même ultra compliqué pour lui, et ça fait vraiment de la peine. Et de l'autre côté je trouve que Zagué, c'est comme ça qu'on le prononce je crois, Zagué il a fait un bon match à droite, même si on pourra revenir sur le but qu'on se prend qui part de la droite hein, au début, et puis Dembélé bah il est rentré mais il a rien pesé quoi. Franchement, c'est triste. Dembélé, il rentre à la 65e minute pour essayer de dynamiser un petit peu tout ça, peut-être d'essayer de tuer encore plus le match en mettant un 5 ou un 6-0. Finalement, ben, ça n'a pas servi. Tu sens quand même que dès qu'il n'y a pas Hakimi avec lui, parce que du coup, ils ne se sont pas croisés dans ce match-là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. C'est beaucoup plus compliqué pour lui. Mais bon... Je vais pas me plaindre de cette deuxième mi-temps, comme je vous dis, on gagnait 4-0. Les gens, ils étaient là, ils font « Ouais, Paris aurait dû tuer le match ». Il était déjà mort le match, 4-0, qu'est-ce que tu veux faire? Par contre, il faut revenir sur cette fin de match qui prouve tous les problèmes de l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors déjà, je suis désolé, et j'ai vu beaucoup de gens dire du bien de Marquinhos sur ce match, et globalement, il n'y a rien à dire. Le but qu'on se prend, le premier but, c'est à 99% sa faute. Putain, mais je répète ça, à tous les matchs, quasiment tout le temps, et vous remarquerez peut-être que c'est Marquinhos souvent qui prend cher à cause de ça, parce que c'est lui qui fait toujours cette boulette. Donc, on a l'attaquant, l'ailier gauche d'Angers qui avance sur le côté milieu gauche, on va dire, et Marquinhos, il se dit « Oh, ah bah si je reculais, ce serait une super idée !» Le mec, il recule, jusqu'à laisser le joueur rentrer dans la surface de réparation. Et comme je le dis à chaque vidéo, je suis désolé, mais je dois rabâcher ça, normalement, dans un match de foot, en tant que défenseur, tu le sais, tu peux reculer. Il y a besoin des fois de reculer pour le temporiser, pour laisser les autres joueurs se placer correctement pour t'aider et tout ça. Mais par contre, il y a une ligne que tu ne dois pas dépasser, c'est celle des 16 mètres du gardien. Parce que avant ça, si jamais tu fais un truc un peu trop appuyé, il y a un coup franc. Si jamais tu le fais 2 cm plus loin dans la surface, il y a un penalty. Donc même si c'est pas conseillé pour un défenseur de reculer, c'est plus ou moins la norme pour beaucoup, surtout quand je vois le Paris Saint-Germain jouer, ils le font tellement souvent cette connerie-là. Mais par contre, tu t'arrêtes à la ligne. Tu t'arrêtes à cette putain de ligne de 16 mètres. Et ben non, Marquinhos, c'est pas comme si c'était un défenseur de formation que depuis l'âge de 12 ans, à mon avis, il fait défenseur. Ça aurait été, je sais pas, Vitinha qui aurait fait cette erreur-là, j'aurais trouvé ça chiant, mais quand même... Marquinhos, mais tu le fais tout le temps. Mais tu le fais tout le temps, mon gars. Arrête à un moment donné. J'ai l'impression que ce mec-là, depuis qu'il y a eu le match contre le Real, vous savez, on a été éliminé de la C1 il y a quelques années de ça, c'est plus le même joueur. C'est plus le mec flamboyant qui assure et qui rassure en défense. Là, Marquinhos n'était pas rassurant. Et ce but qu'on se prend, c'est en partie parce qu'il fait cette erreur-là. Comme je le dis, tu peux te faire passer par un joueur. Un joueur peut réussir à te dribbler. Tu peux avoir un mec qui fait un appel dans ton dos et qui te bat. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais la théorie, tu ne peux pas. Quand tu as plus de 10 ans d'expérience en tant que professionnel du football, en tant que défenseur, tu ne peux pas faire cette erreur de reculer en permanence et de laisser l'attaquant rentrer dans la surface après avoir fait une course de 15 mètres. Ce n'est pas normal de faire ce genre de conneries. Et c'est triste parce que tu dis que Marquinhos, avec Pacho qui assure bien en ce moment, c'est sans doute nos 2 meilleurs défenseurs actuellement. Et ben, je trouve que Marquinhos, putain, pour le meilleur défenseur, je comprends, hein, il y a eu, à ce qui paraît l'histoire, là, il avait dit, Luis Enrique, qu'il avait besoin de recruter 2 joueurs. Un ailier et un défenseur central. Et autant l'ailier, bah, je trouve que Barcola, Dembélé, même si ça serait bien d'en avoir un autre, je pense que la priorité c'est quand même d'avoir un neuf, mais la défense centrale, je commence à comprendre pourquoi il dit ça. J'étais persuadé qu'il fallait un nouveau latéral, mais il faut aussi un défenseur central, parce que Pacho, pour moi, il est seul actuellement. Pacho, c'est le seul joueur qui est véritablement rassurant dans cette équipe-là. Alors je dis ça, mais Marquinhos n'a pas été mauvais durant tout le match, mais ces 7 dernières minutes sont symboliques de tout ce que je déteste avec le Paris Saint-Germain. Ce relâchement, cette erreur défensive de la part de Marquinhos, et aussi ce but qu'on se prend sur coup de pied arrêté, oh là 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 là, avec un Donnarumma qui n'existe pas, fantomatique. Il a fait 1 ou 2 bons arrêts en première mi-temps, après la deuxième mi-temps ça a été plutôt calme, mais putain, mais il existe vraiment ce mec? Enfin je veux dire, le but qui met la tête qui sort, je trouve que le marquage était pas mauvais, donc on va pas gueuler sur les défenseurs sur ce coup-là, mais je sais pas, enfin... Je trouve qu'il y a un truc qui me dérange en fait. Si vous voulez, pour moi, il y a 2 types de gardiens de but. Il y a les gardiens de but dans des équipes qui sont assez faibles dans le championnat, qui vont en permanence être sollicités et qui sont chauds tout le temps.
ils sont chauds, ils n'ont pas le choix. Et il y a les gardiens de but d'équipes un peu plus élevés en termes de rang, comme ceux du Real Madrid, de Barcelone, de City, je n'ai pas besoin de vous les citer, vous les connaissez, et ces gardiens-là, en général, ils sont pas sollicités 20 fois dans le match. En général, ils ont une équipe qui maîtrise un petit peu le jeu, et du coup, ils se retrouvent à faire peut-être 2, des fois 3, 4 arrêts dans le match, surtout dans des matchs contre Angers, où c'est pas un ogre qui va tirer en boucle au but, donc ils ont besoin d'être décisifs, même si ça fait 10 minutes qu'ils sont debout comme des glands à rien faire. Et je trouve que Donnarumma n'est pas capable de faire ça. Je trouve de plus en plus, je suis très inquiet, parce qu'on critiquait Donnarumma pour son jeu au pied il y a un an ou deux. Aujourd'hui, je trouve que le jeu au pied de Donnarumma s'est amélioré, mais par contre, j'ai l'impression qu'il est tellement fébrile devant les buts, il fait tellement de... Le premier but, on peut rien lui dire, le but est magnifique, magnifique, mais le deuxième, tu peux pas ne pas incriminer Donnarumma sur cet arrêt, enfin sur ce non-arrêt justement. C'est d'un triste c'est d'un triste de voir ça. Après, du côté gauche, j'en profite pendant que je fais un peu le débrief de tous les joueurs, Skriniar a pas été trop mauvais, il m'a surpris, enfin après, j'attends rien de lui, donc forcément, quand il fait des trucs bien, je suis surpris. Beraldo, pareil, je trouve que Beraldo, après, comme les derniers exemples que j'avais de Nuno Mendes, surtout le match contre l'Atlético, où il s'est complètement chié dessus, bah c'est sûr que j'avais mis la barre vachement moins haut pour Beraldo, et que il a tenu la barre correctement. En milieu de terrain, Fabian Ruiz, surprenant, mais il a été bon relayeur, le milieu de terrain a plutôt été dominé, on a plutôt géré le milieu de terrain, et ça fait plaisir, avec un Zaïre Emery qui a, en deuxième mi-temps, moins eu besoin de prendre la place de Zagué, parce que Zagué, il a pas non plus les couilles de partir sur son... Comme le ferait Hakimi. Hakimi, il part, il s'en fout que ce soit derrière Zaïre Emery qui fasse le boulot, mais là, du coup, comme Hakimi, à 45 minutes, il a disparu, enfin, il a été remplacé, du coup, Zaïre Emery a pu jouer un peu plus dans son rôle de milieu de terrain que de latéral droit de remplacement, et Mayoulou, franchement, il n'a pas été mauvais, Mayoulou, voilà. À voir après sur la durée, mais pour l'instant, il s'est plutôt bien démerdé dans ce match-là. J'ai vu des combinaisons sympas avec Barcola aussi, ça m'a fait plaisir. Et puis là, l'attaque a été vraiment agréablement surprenante. Même si, encore une fois, t'as beau gagner 4-2, donc tu mets 4 buts, je trouve quand même qu'il y a des moments frustrants. Le Kolo Muani, mais Kolo Muani, c'est incroyable. Il avait l'occasion, là, quand il est rentré à la 60e minute, je sais plus quand il rentre, mais non, il rentre dans les 20 ou 30 dernières minutes. Kolo Muani, tu te dis, t'as 2 caviars. T'as 2 caviars. Le premier que tu tires plus ou moins sur le gardien, et le deuxième, mais t'es à quoi? T'es à 2 mètres, 3 mètres des buts grand maximum. T'as le gardien qui est là. T'as 4 mètres de libre pour mettre le but, et t'arrives à taper ce putain de poteau, quoi. C'est incroyable. Ce mec, il est maudit, je sais pas. Je veux dire, vraiment, t'avais l'occasion de te rassurer. T'avais l'occasion de te rassurer dans ce match-là, et finalement, bah non, en fait, tu l'as pas saisi. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Après, maintenant, j'ai plus trop d'espoir, parce que Kolo Muani, des fois, ça allait un peu mieux, et après, ça rechutait. J'ai l'impression que là, ça ne fait que chuter. Voilà, donc... Kolo Muani, ça sent mauvais pour lui. Dembélé qui a pas du tout été décisif en cette fin de match, mais tu sens que dès qu'il n'y a plus Hakimi, je l'ai dit avant, mais tu sens qu'il il est moins à l'aise. Les combinaisons entre eux sont tellement incroyables, voilà. Et puis je te dis, voilà, l'attaque d'avant, je crois que Kangingli et Asensio ont reculé après quand il y a eu des changements et que Dembélé et Kolo Muani sont rentrés. Mais avant ça, je trouve que l'attaque a été vraiment bonne. Vraiment, ça a été cool de les voir dérouler et de les voir bien gérer l'attaque, même si encore une fois, il faut rappeler que c'était Angers, hein, donc forcément, Angers c'est pas Atlético, et quand on va jouer le Bayern prochainement, c'est sûr que Barcola, Asensio, Kangingli, ça va être un peu faible, mais vraiment, il y a ce mur, j'ai l'impression, t'as l'impression en fait que dès qu'on est en C1, alors que j'ai l'impression qu'on leur met moins de pression sur la C1 depuis 1 an ou 2, voire même 3, aux joueurs de Paris, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a une sorte de blocage dès qu'on est en C1, parce que des Barcola, des Asensio et des Kangingli, ils n'existent plus. Et ils n'existent plus, je pourrais même c'est même pas un problème de niveau d'équipe, parce que quand t'affrontes Girona, tu vas pas me dire que Girona c'est un putain d'ogre et qui fait flipper à mort. Oui, c'est sans doute au-dessus du niveau d'Angers, ça je dis pas le contraire, mais c'est une équipe qui est normalement à la portée, même le PSV Eindhoven, c'est une équipe qui est à la portée du Paris Saint-Germain et à la portée d'attaquants comme Barcola, Asensio et Kangingli. Ils peuvent réaliser des bons trucs et t'as l'impression en fait que dès que c'est un match de C1, ça y est, ils sont perdus, ils ont plus la foi, ils ont peur et tout. Et ça c'est vraiment inquiétant parce que du coup on va se retrouver dans les mêmes situations que les saisons précédentes, dans lesquelles même les matchs où on est censé gagner sur le papier, en C1 j'entends, et ben on galère, voire on perd, parce que les joueurs ils ont peur, ils sont tétanisés. Et j'ai ce sentiment de libération
avec ce match-là de Ligue 1, où tu as vraiment l'impression que la plupart des joueurs, même s'il y avait beaucoup de remplaçants dans l'eau, ils ont plutôt déroulé, et cette crispation que tu as pu avoir, par exemple là, face à l'Atlético, je sais que vous allez me trouver sévère, parce que les gens, quand ils voient le match contre l'Atlético, ils disent qu'on a dominé, qu'on méritait de gagner et tout ça, peut-être, mais il y a une énorme frustration pour moi de voir les errements à certains moments et le manque d'efficacité offensive qui me frustre à mort, et tu peux pas vraiment dire que c'est la faute de l'Atlético qui a super bien géré devant leurs 16 mètres à eux. Donc vraiment, il y a un travail à faire, il y a une liberté que doivent prendre les joueurs, une confiance en eux qu'ils ont mis là pour ce match-là et qui doivent retranscrire pour les matchs de C1, parce que sinon, on passera pas, même si aujourd'hui j'ai plus trop d'espoir de passer la C1. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer, c'est comme ça que c'est arrivé l'année dernière déjà, faut le rappeler, on a eu de la chance de passer la phase de poule, donc là pourquoi pas encore une fois, Mais en tout cas, bravo à l'équipe quand même, et bravo aux remplaçants qui ont fait un beau taf, Donnarumma, Marquinhos quand même, je vous retiens, vraiment. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là, parce que comme je dis tout le temps, on voit pas les mêmes choses, on se focus pas sur les mêmes choses, il y a sans doute des choses que vous avez remarqué que moi j'ai zappé un petit peu, parce que c'est pas l'élément qui m'a le plus marqué dans ce match-là, donc je compte sur vous pour en parler dans la zone commentaire, et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!